Alléluia. Amen. Et quand on l'a attaché, Tango bakangi. on l'emmène chez les Philistins. Amemi Les esika ba. Philistins. T'en suis. On l'a eu. Bête me coup On soyante. l'a eu. Or, Samson, de nature, quand il entend seulement les Philistins, Samson tanga yoki la ba. colère vient. Kanda pensa. Alléluia. Alléluia. Parfois, vous voyez, il y a des prédications. Quand vous voyez la colère, c'est l'onction de Dieu. Omoni kanda wanande epakolemina nzambe. Une prédication seulement, vous irez tous au ciel. Ça, il n'y a rien. Mais quand... Aïe! Ça veut dire qu'il est descendu. Et c'est à votre avantage. C'est pour la délivrance d'Israël. Samson. On va le taper. Pendant qu'il avançait, la l'onction l'a tenu. Les cordes là. C'est devenu seulement comme du nylon. Hein, ça. Mettez le feu là. Et attache. Hein, si on m'attache avec ça. Et on met le feu. Donc je fais seulement ça. Samson. C'est vous qui vous moquez de moi. Des gens qui avaient des casques. 1000. Les autres ont eu le temps de fuir. 1000. Mais 1000 KO. Morts. Amen. Amen. Qui a déjà fait ça parmi nous? Mais entre-temps, il était rétrograde déjà. Après, il a dit, bon, comme maintenant, selon mariage, divorce, la femme là, je n'allais plus me marier, mais on l'a tuée. Donc, je peux maintenant me remarier. Mais, il a quand même dérapé. Il est parti passer la nuit dans Juge 16. Samson parti pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Samson, tu regardes trop fort là. Une prostituée? Une prostituée, c'est qui? Définition d'une prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée? Vous ne connaissez pas? Oui, frère Moïse. Donnez le micro. Le micro? Ah, donnez le micro là. Qu'est-ce qu'une prostituée? Excusez-moi, pasteur, je donne ma pensée sur la prostitution. Oui. Je pense qu'une femme prostituée, c'est une femme qui a un engagement qui ne respecte pas. Donc, il n'est pas fidèle au vœu de son mari, qu'il a fait à son mari. C'est comme ça que je connais une prostituée. Ok, c'est un point de vue. Oui. Ah, sœur, vous voulez donner la définition de... Allez-y, dans la salle des mères. Dites à frère Borja et frère Borja, allez dans la salle de mère à ma droite. Elle va vous dire, oui, Sangwadi. Dites à l'oreille de... Bon, la sœur a dit, c'est une femme qui fait les rapports sexuels pour l'argent. Une prostituée, c'est une femme qui va avec des hommes à cause de l'argent. Amen. Je crois que c'est la définition la plus juste par rapport à notre jour. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont même pas d'engagement avec un mari, mais qui sont là-bas à Potopoto. Qui sont là-bas, la mer, à Pointe-Noire. N'est-ce pas? Elle n'est même pas fiancée. Elle dit même nga oyo ezali prison. Ça c'est la Libala ezali prison. Ah, le mariage c'est la prison. Essayez de la marier. Elle ne supporte pas. Une prostituée qui se marie, elle ne va même pas tenir une semaine. Elle est tellement habituée à vivre une mauvaise vie. Vous êtes avec moi? La Samaritaine, c'était une prostituée. Elle vivait avec beaucoup d'hommes. Même si elle ne vivait pas, sa maison n'était pas une porte où tout le monde entrait. Aujourd'hui, elle vit avec quelqu'un.
Après 2 ans, elle vit avec une autre personne. Après 5 ans, elle vit avec une autre personne. C'est de la prostitution. Jésus lui a dit, va chercher ton mari. Une prostituée, c'est une femme qui a perdu sa virginité avant le mariage. Parce que ta virginité est réservée pour ton mari. Est-ce que c'est un péché? C'est pourquoi avant qu'on ne te consacre ici, tu dois dire à ton mari tout ce que tu as fait avant. Tu me prends comme ça? Je suis déjà malade. Je suis anormal. Je suis déformé. Les raisons. À la forêt de la Patte d'Oie, c'était une prostituée. Dans la maison inachevée, en Gambio. À l'hôtel Radisson. Ou bien quand j'étais petite, mon oncle m'a fait violence. Vous lui dites tout. Sinon, vous êtes coupable. Amen. Amen. Et surtout si elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Soyez indulgents. Soyez miséricordieux. Comme Dieu nous pardonne aussi. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non. Un jour, il y a eu 50 militaires qui m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué pendant une semaine. Pasteur, j'ai fait un faux vœu. Un faux vœu, hein? Repars. Faux vœu. C'est là pour voir si tu l'aimais. Et puis, parmi eux, il y avait un là qui était maigre. Il faisait beaucoup de diarrhée même. Il avait quoi? Il avait le sida. Tu n'as même pas dit Vraiment. Alléluia. Moi je vais t'attraper. Reste là. Marie-toi. Et vous devez avoir des jumeaux. Jésus. Tu m'avais dit, pasteur, je l'aime. Je ne peux pas vivre sans elle. Tu l'aimes, pasteur. J'ai même fait un songe. Je ne faisais jamais les songes là. Pasteur, excusez-moi, je ne dis jamais les songes. Mais vous avez dit qu'il faut raconter les songes. J'avais songé qu'elle était en train de venir de loin. Elle brillait. Et quand il y a des chiens qui venaient l'attaquer, elle faisait seulement comme ça. Les chiens mouraient. Je savais que c'était du fil de Dieu. Mon Dieu! Il y a des songes incroyables. Comment le pasteur est KO? Pasteur, à vous-même. Je l'épouse ou je l'épouse pas? Et c'est pas fini, pasteur. J'ai entendu une voix. La maison a même bougé, la chambre là. C'est ta femme. Moi, tout ça c'est seulement pour me convaincre. Bon. Si je dis seulement frère, le mercredi ne sera pas à l'église. Vendredi ne sera pas à l'église. Il ira acheter des fauteuils là-bas pour une autre église. Alléluia. Samson. Il est parti vers une prostituée. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il environnait.
et se terre en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles dans la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec une barre, avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face de Hébron. Samson a pu encore s'en sortir. Mes frères, mes sœurs, les positions rétrogrades que vous prenez, vous allez voir que vous en sortez. Mais un jour, vous serez bloqué. Amen. Amen. Un jour, on va te bangouatir. Tu vas boire la bière dans un coin. Et pendant que tu bois là, derrière, le pasteur vient sur moi. Photo. Il bouge plus. Bien aimé. Molingami. Bien. Mon Dieu. Nzambe nangai. Un jour, j'ai un collègue là. On était là. Non, je laisse. Comme je sens que l'hésitation, je laisse. Alléluia. Frère, on va t'attraper. Amen. Amen. Donc, mes frères, mes soeurs, laissons les mauvaises habitudes. Déjà, quand tu es là, ça veut dire que tu rétrogrades. Verset 4. La première fois, Dieu voulait l'aider. Deuxième, combien de femmes déjà? Samson, combien de femmes déjà? Deux femmes. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Qui sait ce que signifie Delilah? L'encyclopédie veut dire, ça veut dire, hein? Ténèbres. Ah, ok. Delilah veut dire ténèbres. Dans l'encyclopédie que j'ai lue, Delilah veut dire faible. Et je vois que ça correspond bien à Samson. Hein? Samson était déjà faible. Mais lui ne savait pas. Il continue à voir, je vais à l'église. Je prie pour les malades sont guéris. Mais Samson n'arrivait plus à faire 15 minutes pour prier. Samson n'arrivait plus à lire une page de brochure. Samson n'arrivait plus à finir une brochure. Samson, la maison, ils n'arrivent plus à lire un chapitre entier de la Bible. Les Philistins sont sur vous. Vous pouvez être officiant. Vous pouvez être dans le protocole. Vous pouvez être dans la commission aménagement. Ou je ne sais pas, un nettoyage ou cuisine. Ça, ce n'est rien. Votre pasteur le fait pour vous garder. Pour vous faire rester en communion. Occupez-vous des affaires du Père. Mais au-delà de ça, un chrétien doit aimer lire la Bible. Il y a des enfants ici qui ne lisent même pas les brochures. Nous sommes en juin. Il y en a qui n'ont pas encore lu une brochure depuis qu'on est en 2022. Dites amen si c'est vrai. C'est grave. Quand on lit la brochure, donc vous sentez, hein? Mais quand c'est pour lire WhatsApp, merde. Hein, c'est ça le mot que vous aimez, non? MDR. C'est quoi? Morderie. Ça veut dire merde. MDR. On envoie un cœur. Un cœur brisé. On envoie ceci, on envoie cela. Alléluia. WhatsApp. Il y a des gens, envoyez sur mon WhatsApp. Même quand là, je suis à l'église là. Si j'envoie sur mon WhatsApp ici, j'aurai déjà la réponse.
Donc le téléphone est toujours là. Donc le téléphone est zakaboué. Merde. Oh merde. Non, écrivez maintenant, je vais vous donner un nouveau mot. Ne mettez plus MEDR. Mettez maintenant MEDS. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Mais pourquoi vous n'envoyez pas les merdes là chez moi? Franchement, que Dieu vous bénisse. Mais quand on voit votre téléphone entre vous, et je ne vous reconnais plus quoi. Ça c'est la sœur qui écrit au frère. Comment tu as passé la nuit? Le frère répond. Bon sommeil. Mais vous, pourquoi seulement bon sommeil? Comment tu as passé la nuit? Et les WhatsApp de 21h, 22h. Vous êtes suspect. Le message, les frères avec. Ça veut dire les WhatsApp des frères chez les frères. Arrêtez les WhatsApp des frères et des sœurs. On vous force maintenant à dire des amen. D'abord, qui vous a dit d'avoir le WhatsApp? Qui vous a dit d'avoir le téléphone? Les diacres. Regardez. Il y a eu panique générale. Gardez vos téléphones. Je suis fatigué. Les cœurs. Gardez vos téléphones. Si vous aimez le monde, restez avec le monde. Je connais même les habitués. Chaque jour de culte, ils laissent le téléphone. La Bible dit, le message dit veille. Il y a des gens qui veillent à l'envers. Je vais à l'église. Comme ça, s'il y a la guerre, j'ai laissé le téléphone à la maison. Et c'est le téléphone le plus dangereux. Amen. Amen. Voyez un frère qui envoie la photo à une sœur. À l'église, vous voyez les frères toujours comme ça. Mais voyez leurs photos. Les frères. Il y a des frères qui viennent à l'église toujours chez nous, mais quand vous le voyez là, vous dites ça c'est le ministre des Affaires étrangères. Lunettes noires. Donc. Mon Dieu. À l'église là, vous les voyez simples. Ils bavent. Mais dans WhatsApp, c'est différent. Et les sœurs. J'ai eu un téléphone d'une sœur. Quand vous faites les photos, non? Il y a des appareils où ça vous met des lunettes. Ça vous met des cheveux blancs. Donc je vois la sœur, je vois. Cheveux blancs, lunettes, en cœur, et puis, mon Dieu. Cette sœur-là, elle est tellement calme. Dans l'église, vraiment, elle est si calme que même elle n'arrive même pas à chanter. En plein culte, jamais vous entendez sa voix. Quand elle bat les mains, elle-même, elle n'entend même pas le son des mains. Mais sur WhatsApp, incroyable. Elle écrit aux autres païens et des messages. Que pensez-vous de lui? Et comment X? Mais toi-même, comment Avogadro? Mon Dieu. Moi, j'ai maintenant peur de prendre vos téléphones. Amen. Amen. Je préfère vous voir comme des anges comme ça. Vous préférez vous rencontrer un ange ou un démon? Je regarde les anges. Parce que quand j'arrive là, ce sont des démons. Alléluia. Amen. Je peux continuer l'église? Que je coupe le temps? Mais c'est votre nature, il faut que j'arrête. Que j'arrête?
C'est sûr ça? Solo. On continue, d'accord? On continue. On est là jusqu'à 15h. Kasi tokende kino 15 heures. Amen. 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 Tant que j'étais où? Je prends les deux. Hein? Alors, il a rencontré une fille. C'était le premier pas pour rétrograder. Et je pense ce soir que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder. Quand elle se met à flirter avec les incroyants. Vous voyez un frère qui vient d'être baptisé, une soeur qui vient d'être baptisée. Séparez-vous avec le monde. Vous avez toujours les mêmes amis. Ce n'est pas ça le christianisme. Quand Abraham a cru, il s'est séparé de ses amis. Amen. Amen. Il s'est séparé de ses habitudes. Toi, tu as cru en Dieu. Tu vas aux mêmes endroits. Tu fais les mêmes choses. Tu as les mêmes amis. Mais ces amis-là, c'était ton monde d'avant. Tu dois avoir de nouveaux amis. Tu dois avoir une nouvelle famille. Tu dois avoir un nouveau comportement. C'est ça la nouvelle vie. Vous tous qui dites que vous êtes des croyants, mais vous êtes dans les mêmes choses, vous n'avez pas encore cru. Vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Et le premier rétrogradement, le premier recul de l'église, c'est qu'il a continué à commencer à flirter avec les croyants, les incroyants. Cette femme philistine était une incroyante. Tu fréquentes dans l'église un frère qui joue toujours au jeu de cartes, même s'il vient à l'église avec toi. Un frère qui joue au ballon. Le Congo a joué contre la Centrafrique. Entre-temps, on m'a informé. L'État est parti au marché total. D'après l'information que j'ai eue, je ne sais pas si c'est ça. On a dit aux gens, arrêtez de vendre. Allez au stade, c'est ça? Allez au stade. Et toi, croyant, rends à César ce qui est à César. Hein? Tu vas au stade. Vraiment, ça, je ne sais pas. Médès. Merde. Alléluia. Amen. C'était une Philistine. Amen. Et Samson fut attiré par sa beauté. Dans les églises, les filles qui sont sombres pour se marier. Mais celles qui sont brunes,